On a eu droit à un Ronaldo extrêmement furieux et enragé, mais quand même récompensé par un but pour tous ses efforts, ce qui lui a permis d'enchaîner un but par match sur ses 3 derniers matchs, et en parallèle, El Nasser débloque la qualification sereinement en quart de finale de Ligue des Champions asiatique. Que demander de plus? Personnellement, cela suffit à mon bonheur. El Nasser s'est imposé sur le score de 2-0 face à El Feiha en 8ème de finale retour après s'être imposé 1-0 au match aller. C'est une victoire totale, 3-0 au cumulé. La supériorité d'El Nasser a été frappante sur les deux matchs, notamment sur ce match retour où le gardien d'El Nasser n'a pas du tout été inquiété. Rappelons quand même que c'est le 4e gardien de l'effectif, le titulaire étant sanctionné pour une durée de 3 mois, le second Ospina blessé et le 3e également. C'est peut-être une bonne nouvelle que cette pénurie de gardiens tombe dans une période où El Nasser domine ses adversaires. Pour revenir au GOAT, Ronaldo a vécu un match compliqué et assez paradoxal, non pas qu'il a été mauvais, loin de là, mais il était très frustré et énervé contre l'arbitre et c'était totalement justifié. On peut citer un penalty normalement provoqué par Ronaldo mais oublié et un carton jaune gratuit, mais ça ne s'arrête pas là, l'arbitre a enchaîné les mauvaises décisions, il a sifflé énormément de fautes qui n'existaient même pas et le pire c'est les distributions de cartons jaunes à tout va. Ce qui est bien sûr agaçant parce que ça aura peut-être comme conséquence un match raté bien plus tard dans la compétition pour Ronaldo par exemple pour le jaune totalement injuste. C'est d'ailleurs le cas pour Al Khaibari qui a pris un carton jaune pour un tackle parfaitement réussi et en l'occurrence il va rater le prochain match pour cette raison, c'est quand même dramatique les erreurs d'arbitrage. On devrait peut-être sérieusement songer à faire intervenir la VAR quand l'arbitre se trompe autant. Parlons-en justement d'Al Khaibari qui est un joueur mystérieux, autant sa première mi-temps est digne d'un mélange entre Valverde et De Bruyne, autant sa deuxième mi-temps est une totale catastrophe. Même un joueur de D5 ne fait pas autant n'importe quoi. Sérieusement, je n'arrive pas à m'expliquer qu'il soit capable de grandes choses dans un même match où il est indigne d'être un joueur professionnel. C'est vraiment la définition de passer de héros à zéro, et sinon pour revenir à Ronaldo, son match n'était pas facile. En première mi-temps, il n'a eu que très peu d'occasions et malgré tout, il touche la barre sur un centre qu'il redresse avec la tête. Et surtout à ne pas oublier, l'arbitre qui ignore un penalty évident qui doit être sifflé sur lui. En deuxième mi-temps, il réussit à se procurer plusieurs occasions, malheureusement il est souvent hors jeu ou alors les passeurs ont du mal à donner au bon timing ou avec le bon dosage. Ronaldo marque d'ailleurs un magnifique but au retour des vestiaires mais malheureusement hors jeu, il dribble le gardien en détente et termine son action mais Brozovic lui a donné la passe décisive un peu trop tard. C'est en fin de match qu'il est enfin récompensé pour sa persévérance, entre temps il a certes perdu beaucoup de ballons mais c'est parce qu'il a continué à s'acharner jusqu'au bout. Il ne s'est pas reposé et il n'a pas non plus économisé ses efforts, il a tout donné jusqu'au bout et enfin il a été servi dans le bon timing avec quasiment le bon dosage, il a de la réussite sur la finition parce que le ballon lui revient malgré l'intervention du gardien. On peut penser que le but est donné mais ça se provoque, il fallait faire l'appel et être présent pour l'ajouter à ses 876 buts officiels. Et franchement, multiplier les efforts et réessayer jusqu'au bout même à l'approche de la fin de match, ça se respecte. En tout cas, ce but a redonné le sourire au GOAT, il était vraiment furieux contre l'arbitrage qui faisait n'importe quoi, ça commençait à se ressentir dans son jeu parce qu'il perdait beaucoup de ballons mais ça a fini par payer. On doit aussi parler de certains autres aspects de ce match. En Ligue des Champions d'Asie, seuls 5 joueurs étrangers peuvent être sélectionnés. D'ailleurs, ça pourra faire la différence plus tard si El Nasser continue d'avancer et tombe sur Al Ittihad ou El Hilal par exemple. Tandis qu'El Hilal semble largement supérieur à El Nasser en comptant tous les étrangers, peut-être qu'avec 5 joueurs seulement ça jouera en faveur d'El Nasser. On verra ça le moment venu, certainement en demi-finale. D'ici là, j'espère que Brozovic et Mané vont élever leur niveau, surtout Mané qui n'est vraiment pas à la hauteur de sa stature, il ne fait quasiment aucune différence et il contribue moins défensivement. Quand Garib sera de retour de blessure, je ne serais vraiment pas étonné que Talisca soit sélectionné à la place de Mané. Bref, j'en attends beaucoup plus du Sénégalais et Brozovic aussi doit faire mieux mais au moins il finit toujours par faire la différence dans un match. Contrairement justement à Mané qui enchaîne les matchs sans faire grand chose. Mais ce que je le reproche sérieusement c'est qu'il se relâche trop pendant un match et justement ça provoque beaucoup de pertes de balles. Quant à Otavio et Laporte, c'est digne de ce qu'on attend d'eux, notamment Otavio qui a ouvert le score et qui est une nouvelle fois l'autre buteur avec CR7, il fait aussi des différences sur le côté, il récupère beaucoup de ballons, il court partout. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Quant à Laporte, il faut voir quand El Nasser dominera moins les matchs. Et au passage, sur le but d'Otavio, la passe est vraiment phénoménale. Pour le coup, Al Khaibari, c'était vraiment De Bruynesque qu'en passe. Avant de conclure, vous savez tout sur ce match, mais on doit aussi parler de la suite. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le match aller en quart de finale contre Al Ain, club des Émirats Arabes Unis, actuellement 2e de son championnat. Si El Nasser passe ce test et se retrouve en demi-finale, on devrait assister à un choc saoudien du genre El Nasser contre El Hilal ou El Ittihad, peut-être même un CR7 contre Neymar ou Benzema. Ce sera vraiment grandiose et à ce moment-là, la Ligue des Champions asiatique n'aura rien à envier à la Ligue des Champions d'Europe.
Enfin bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur le match et sur la prestation de Ronaldo en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.